Bonjour, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est que le chamanisme et comment il peut être transposé dans notre population occidentale. Je me présente, je m'appelle Christelle Barbier, je suis géobiologue, praticienne chamanique et bioénergéticienne depuis 2007. Et je vais vous proposer en fait de découvrir les pratiques du chamanisme et comment on peut en fait l'utiliser dans nos populations occidentales. Donc, en fait, en France, on a trouvé dans les plus vieilles traces des pratiques chamaniques au monde, puisque dans le sud-ouest de la France, on a trouvé les peintures rupestres qui sont en fait partie des pratiques chamaniques, puisque c'était en fait des peintures qui étaient dessinées, créées pendant des voyages chamaniques, et c'était en fait les visions que les personnes avaient à l'époque quand ils faisaient en fait leur voyage. Donc le chaman en fait était considéré comme un artisan, en fait, comme n'importe quelle autre profession au sein d'un village. Donc il n'avait pas de statut vraiment privilégié, c'était juste une profession comme les autres. Et donc sa profession, c'était de rentrer en communication avec les esprits et de réussir à travailler avec les esprits. C'était vraiment quelque chose qui était important pour eux. Ils utilisaient en fait l'état modifié de conscience pour pouvoir rentrer en communication avec les esprits. Michael Harner a fait beaucoup de recherches par rapport à comment rentrer en état modifié de conscience et il s'est rendu compte que le son du tambour était utilisé de façon très régulière dans différentes populations traditionnelles et donc c'était une pratique qui est largement utilisée. Cette capacité que notre cerveau a, Corinne Sombrin a beaucoup étudié dessus, elle a fait beaucoup de recherches par rapport à tout ça. Elle s'est rendue compte en fait que rentrer en état modifié de conscience, c'est une faculté que notre cerveau a et qu'on est capable en fait de l'entraîner comme finalement la méditation, c'est à peu près un entraînement à peu près similaire. Donc c'est pas quelque chose de bizarre, c'est juste en fait une faculté de notre cerveau. Cet état modifié de conscience va nous permettre en fait de rentrer dans des perceptions plus subtiles que les perceptions qu'on a avec nos 5 sens physiques. Les chamans ont vraiment, leur savoir vient de quelque chose de très pragmatique, ils ont expérimenté les choses et du coup ils vont pouvoir tout simplement ensuite l'utiliser dans la vie de tous les jours. Mais donc ils vont tirer leur savoir de leur vision et de leur voyage chamanique. Nous avons aussi en fait des capacités de partir en voyage chamanique. C'est juste qu'en fait on a eu tellement de centaines d'années avec des persécutions par rapport à ces pratiques chamaniques depuis l'Inquisition, qu'il y a en fait des réticences, on a des croyances par rapport à ça qui nous empêchent des fois de pouvoir partir relativement facilement en état modifié de conscience. Et du coup, c'est pour ça qu'on a plus de difficultés à pouvoir y aller. Mais on se rend compte qu'avec un peu de pratique, pratiquement tout le monde arrive à rentrer en état modifié de conscience et à réussir à récupérer en fait des informations comme les chamans le faisaient et le font encore dans les populations traditionnelles. Dans notre société, on a notre raison qui est très développée et du coup, on a l'impression que on doit diviser en fait la réalité entre ce que notre tête va nous produire, nos images, etc. et finalement la réalité que l'on peut voir qui est tangible. Alors que dans les populations traditionnelles, en fait, les visions que l'on voit sont aussi réelles en fait que le monde qu'il y a autour de nous. Michael Harner a créé, de par ses études, le corps chamanisme qui regroupe en fait pas mal de pratiques chamaniques de différentes populations traditionnelles. Et ce qui est intéressant en fait dans cette pratique-là, c'est que du coup, elle est non dogmatique, mais en même temps cohérente avec les autres pratiques chamaniques qu'on peut retrouver à travers le monde. Et du coup, elle va réussir à s'intégrer complètement dans notre propre mythologie personnelle, avec nos événements, notre histoire, etc. Et donc du coup, on va vraiment pouvoir se l'approprier soi-même et du coup ne pas être emmené, on va dire, dans une mythologie qui n'est pas forcément la nôtre,
de par les mythes sibériens, péruviens qui sont très très bien, mais nous ne sommes pas des Sibériens, nous ne sommes pas des Péruviens. Et du coup, de par le corps chamanisme, on arrive à aller à la rencontre de nos propres mythologies personnelles qui se sont formées au fur et à mesure de notre vie. Ce qui est extraordinaire en fait avec la pratique chamanique, c'est qu'elle est capable en fait de s'adapter à qui l'on est, à notre environnement, où on est né, et du coup c'est pour ça qu'en fait le chamanisme a réussi à perdurer depuis aussi longtemps, puisque on trouve les premières traces de chamanisme il y a plus de 30 000 ans, et donc du coup on voit en fait que c'est quelque chose qui a perduré. Au départ le chaman était vraiment quelqu'un qui allait retrouver en fait des choses très concrètes, comme par exemple aller savoir où il fallait chasser, où il fallait cueillir pour les chasseurs-cueilleurs, etc. Voilà, donc c'était vraiment des choses très pragmatiques, très concrètes. Et du coup, c'est là où c'est intéressant de se rendre compte que ce n'était pas juste des perceptions bizarres, mais il y avait vraiment un résultat derrière. Et le chaman était considéré comme chaman uniquement par les autres peuples, parce qu'ils se rendaient compte que ces pratiques étaient cohérentes et avaient des résultats. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de voir le chamanisme un petit peu différemment. Et ce que je vous propose, c'est de vous inscrire en fait à la chaîne si vous avez envie, pour ne rien louper des prochaines vidéos. À bientôt!